7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, dimanche, cela fera 2 ans que Samuel Paty a été assassiné par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le drame avait fait ressurgir la question de la laïcité à l'école et la difficulté pour les enseignants d'aborder les revendications liées aux convictions et aux pratiques religieuses. Bonjour Alain Sexig. Bonjour. Vous êtes inspecteur d'académie honoraire, membre du Conseil des sages de la laïcité mis en place par Jean-Michel Blanquer en 2018. Ce Conseil des sages, il a pour mission de conseiller le ministère de l'Éducation nationale, de participer aux formations des enseignants et cadres de l'Éducation nationale sur les questions de laïcité. Quand on parle d'atteinte à la laïcité à l'école, de quoi parle-t-on concrètement ? Concrètement, on parle de contestation de contenu d'enseignement, déjà, des sujets que certains de nos élèves ne veulent pas entendre. Il arrive même, bien sûr, c'est minoritaire et heureusement minoritaire, mais il arrive même que des élèves se bouchent les oreilles en cours d'éducation musicale. Récemment, on m'a signalé le cas d'une classe dans un collège, je ne dirai pas où, qui a refusé à l'unanimité de chanter. Parce que on n'a pas à chanter, c'est interdit, etc. Enfin, bon, ça reste très minoritaire encore une fois. Donc déjà, les atteintes à la laïcité, c'est des contestations de contenu d'enseignement, c'est des revendications concernant la vie scolaire, c'est la volonté régulière de contourner la loi de 2004, à laquelle on faisait allusion tout à l'heure dans un reportage, d'interdiction des signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Volonté de contournement, on essaie de ruser avec la loi, mais on sait aussi que certains mouvements demandent purement et simplement l'abrogation de cette loi. Hier, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué le nombre de ces signalements pour atteinte à la laïcité. Alors, 313 sur le mois de septembre contre 635 sur le premier trimestre 2022. Des incidents ont augmenté plus que d'autres. Si vous pouviez détailler en quelques mots ces chiffres, Alain Sexig. Alors, ces chiffres concernent pour un peu plus de la moitié le port de tenues particulières sur lesquelles on a pu s'interroger pendant un temps, mais qui ne sont pas tout à fait nouvelles. La première fois qu'on a vu apparaître ce signe, on ne savait même pas le nommer, il a fallu chercher sur Internet, etc. On les appelle des abayas pour les jeunes filles, des camis pour les garçons. La première fois que ces signes sont apparus dans un établissement scolaire, c'est fin 2010, début 2011, dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Et il faut savoir que derrière le port de ces signes, qui dans un premier temps avaient été interdits par la direction de l'établissement et par les professeurs, décision sur laquelle ils ont dû revenir parce qu'on avait décrété au ministère à ce moment-là que la tenue n'était pas de nature cultuelle mais culturelle. Et donc la première fois que c'est arrivé, il faut savoir que derrière cette manifestation, eh bien, on retrouvait un certain monsieur Sefrioui, dont on a entendu parler évidemment et dont on sait le rôle funeste qu'il a joué dans l'assassinat de Samuel Paty que vous rappeliez tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'il y a aussi des mouvements de nature islamiste qui poussent à ces contestations. C'est cela sur lequel vous voulez insister, Alain Sexig, parce que il est traditionnel que les adolescents utilisent des vêtements qui ne plaisent pas forcément aux adultes. On l'a fait quand on était petit, mais être punk, ça n'est pas forcément la même chose que porter un camis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai le souvenir, dans ma jeunesse, d'avoir côtoyé de jeunes punks. On n'avait pas derrière eux des mouvements qui poussaient à la contestation permanente, systématique, organisée, comme on peut le connaître aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, on vous explique comment faire, comment contourner, comment prier dans un établissement scolaire, comme si c'était le lieu pour le faire, évidemment. La majorité de ces atteintes, elles ont lieu dans les lycées. Alors, que peuvent faire les personnels de l'éducation nationale ? Les personnels de l'éducation nationale sont
rôder, si vous voulez, à l'échange, à la discussion, on dit au dialogue avec leurs élèves. Il faut bien sûr expliquer, expliciter autant de fois que de besoin le principe de laïcité qui régit notre institution scolaire, mais il faut pour cela que la règle soit énoncée clairement au plus haut niveau de notre institution. C'est le cas aujourd'hui. Le ministre a expliqué que ces signes étaient de nature religieuse et que la loi devait s'appliquer. Il faut du temps aussi pour cela. Il faut des formations, vous l'avez indiqué tout à l'heure, à laquelle, au Conseil des sages de la laïcité, nous participons. Voilà, le mal est profond, vous savez. Il dure depuis 1989 avec la toute première affaire de voile médiatisée, qui était celle du collège de Creil, où justement sont apparues des hésitations, des atermoiements. On ne savait pas trop comment faire. On a porté cette hésitation pendant 15 ans. Mais Jusqu'à l'avènement de la loi de 2004, il faut le savoir. avez-vous la sensation, Alain Sexic, que quelque chose s'est cassé entre les générations, que les jeunes n'ont pas la même perception de la laïcité que nous, par exemple? C'est assez clair, effectivement. Un certain nombre d'études, de sondages le montrent. Je ne parlerai pas de cassure. Disons qu'il y a certainement un travail que nous n'avons pas fait suffisamment par le passé pour en être là. Il faut dire aussi que ces questions allaient de soi pour ma génération. Nous ne parlions plus de laïcité dans nos établissements scolaires. On n'en parlait même plus dans le cadre de la formation quand nous avons commencé, alors que c'était au cœur du travail, de l'investissement des hussards de la République, comme on disait. Donc il y a eu tout un temps où on a un peu certainement négligé ces questions. Aujourd'hui, nous nous reprenons, je crois. Et alors cette situation, c'est une spécificité française? C'est une spécificité française au sens où la plupart des États démocratiques connaissent la séparation du religieux et du politique. En France, cette séparation a pris la forme de la laïcité. Mais enfin, il va de soi qu'il y a une spécificité. Là, les autres régimes démocratiques ne se réfèrent pas directement à la laïcité, même si la séparation, comme je vous le disais, est présente. Alain Sexic, on peut peut-être terminer cet échange par un mot sur Samuel Paty, lui rendre hommage 2 ans après son assassinat. L'année dernière, un an après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer, le ministre alors de l'Éducation nationale, avait réuni au ministère les anciens ministres de l'Éducation nationale, toujours présents. La plupart avaient répondu à l'appel. L'idée était de montrer dans les faits que c'est toute la République qui était autour de la famille de Samuel Paty qui était présente au ministère. Cette année, des hommages seront rendus et je crois que le plus bel hommage que nous pouvons rendre à notre collègue tragiquement assassiné, eh bien, c'est de résister à la peur, au renoncement, au découragement et que tout cela n'atteigne pas nos classes et que collectivement, nous sachions nous montrer plus forts que les atteintes qui peuvent être produites quotidiennement dans nos établissements. Alain Sexic, vous êtes inspecteur d'académie honoraire et membre du Conseil des sages de la laïcité.